Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, suite à une proposition d'un de mes amis, je vais présenter les entreprises que j'ai en portefeuille. Je vais faire une vidéo par entreprise parce que j'ai tourné une pour toutes les 6 et c'était trop long. Pour un petit peu retenir votre attention, je vais en faire une. Tant pis si ça ne dure que 5-6 minutes. Je doute que ça ne va durer que ça parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Mais je ne ferai une analyse ultra qualitative que si vous le demandez. Pour l'instant, je vais juste présenter. Donc, Total Energy, qu'est-ce que j'ai à dire par rapport à ça? C'est ma plus grande position, à peu près 29-30%. C'est une entreprise, donc on commence par ce qu'elle fait. C'est une major pétrolière. Une major pétrolière, c'est une entreprise verticalement intégrée sur tous les cycles et sur sur toute la chaîne de valeur. Donc elle explore, elle cherche les puits, elle les trouve, elle les fore, elle les exploite, elle fait sortir le pétrole, elle le transporte, elle le traite, elle le vend ou elle le distribue pour le vendre au retail, au consommateur final. Donc elle fait tout. Sachant que ça, c'est le pétrole. Elle a d'autres segments, gaz, elle a d'autres segments énergie alternative. Donc tout ce qui est éolien, tout ce qui est infrastructure de stockage, tout ce qui est infrastructure de solaire. Et maintenant, il commence dernièrement à s'orienter vers les SNR aussi. Small Nuclear Reactor. Donc, excusez l'anglais, petit réacteur nucléaire. Donc, vous imaginez bien les perspectives de croissance qu'a cette entreprise. Donc, l'énergie, c'est tout ce qui fait tourner l'économie. On a des perspectives de croissance énormes pour l'Asie, la Chine qui continue à faire des records de croissance à 4% par an du PIB, l'Inde qu'on n'a même pas vu se réveiller encore, tous les pays émergents, l'Indonésie, les Philippines, le Japon quand il relancera l'inflation, ça va croître, le Brésil, plein d'entreprises. Donc plein d'entreprises, plein de pays plutôt. Tous ces pays-là, quand ils redémarreront, même les États-Unis, quand ils vont rapatrier l'industrie avec la réindustrialisation de Donald Trump, ça va repartir. L'Afrique, ça va repartir. Sauf que tout ça, ça ne marchera que s'il y a de l'énergie. La demande d'énergie va augmenter. Donc, Total est une majeure pétrolière française sur PEA, très sous-valorisée, à 7 fois les bénéfices, PER de 7, ce qui est aberrant. Pourquoi? Parce que c'est semblable, les majors américaines, donc Exxon, Chevron, même les majors anglaises, donc BP et Shell, se négocient à des PER de 14, de 15, de 12. C'est plus de la moitié, là quand même. 7, c'est rien 7. C'est soit Total a un défaut, un risque inhérent, soit elle est sous-évaluée à ses pairs. Sauf que je pense sur la deuxième option parce que, après avoir étudié l'entreprise, pour moi, elle est saine, elle est bien gérée. Patrick Pouyanné, le PDG, moi j'aime bien. Le bilan est bon et sympa. Endettement bien géré. Les capex bien gérés. Ils ont un prix, un break-even point. Donc, en français, c'est plutôt le coût de production pour le point mort, entre 20 et 24 dollars. Donc, disons 25. Tant que le baril est au-delà de 25 dollars, ils ne perdent pas d'argent. Donc déjà, ça, c'est incroyable. Et en plus, là, pourquoi il a chuté comme ça? Parce que le prix du pétrole a chuté. Là, on est à 63, je pense, le baril. Il faut savoir que sous 60, les producteurs américains sont dans le rouge. Ils tapent dans les réserves. Parce que là-bas, le prix de production, c'est plutôt 40, 45, 50. Donc le break-even point là-bas, c'est 45, 50. Le pétrole de schiste et le sable bitumeux, pardon, est très difficile à exploiter. Donc les majors américaines n'ont pas intérêt à avoir un baril très bas. C'est pour ça que je préfère Total Energy aux autres, et c'est pour ça que tant mieux si elle est sous-évaluée. Je profite d'un gros dividende, 7% encore actuel. Moi, mon PRU il est autour de 55. Hein. Euh, J'aime bien l'entreprise, voilà, j'aime bien. Que dire d'autre? Que dire d'autre? Que dire d'autre? Les capex sont maîtrisés, on investit sur le pétrole et le gaz, mais aussi sur le renouvelable à chaque fois. Le seul risque qu'on peut, enfin pas risque, mais défaut qu'on peut lui donner, c'est qu'elle est française, malheureusement. En France, dès qu'il y a une entreprise qui gère bien ses affaires, on crie au super profit, on crie aux méchants actionnaires, et c'est surtout quelque chose qui touche la poche des gens. Quand le pétrole est haut, Total en bénéficie, même s'ils font plusieurs gestes qu'on ne fait pas aux États-Unis, comme bloquer le prix de la pompe, le prix du pétrole à la pompe, c'est-à-dire
2% max. Aux États-Unis, non. Si c'est 5 dollars, tu paieras 5 dollars. Ici, non, parfois ils disent 2 dollars, 2 euros max. Quoi qu'il arrive, vous paierez 2 euros. Parce que Total sait qu'ils ont déjà une marge à 2 euros. Mais ils font déjà des gestes qu'ils ne devraient pas faire ailleurs. Le seul point positif dans tout ça, c'est que ils ont très très peu de business en France. Le reste, c'est partout dans le monde, et tant mieux. Et Patrick Pouyanné est en train de réfléchir à déplacer sa cotation aux États-Unis. S'il fait ça, on va nager dans le pognon, les amis. Donc voilà, donc c'est mon entreprise numéro 1. J'en ai pas mal. C'est pour ça que je la présente en premier. Merci beaucoup. Si vous avez des remarques, des commentaires, si vous avez du Total, dites-moi pourquoi vous l'avez acheté. Ou si vous voulez l'acheter, si vous pensez que c'est un mauvais investissement. Je suis à l'écoute et n'oubliez pas de mettre un petit like aussi pour me soutenir. Allez, bon week-end à vous.